Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue encore dans notre temps de prions la parole de Dieu, où le Seigneur veut encore nous rassembler, où le Seigneur nous veut encore à ses pieds, où le Seigneur veut nous parler. Alors que le Saint-Esprit vient disposer nos cœurs, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence, ouvre nos sens, ouvre nos cœurs, que nous soyons remplis de l'amour de Dieu. Et nous voulons encore crier au Père, nous voulons encore crier à toi, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, viens intercéder encore pour nous ce soir, par des gémissements inexprimables. Oui, Saint-Esprit, toi seul peux intercéder pour nous. Toi seul peux prier convenablement. Alors viens mettre en nous les mots justes, la prière juste, la prière de ce cœur brisé et broyé. Oui, parce que c'est ce sacrifice qui plaît à Dieu. Père, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé qui s'avance vers toi. Alors, Saint-Esprit, viens prier en nous. Viens ce soir encore nous disposer. Sauve-moi, ô Dieu. Je me puise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence. Qui sont à tort mes ennemis? Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie. Tu connais ma folie. Ô Dieu, tu connais ma folie. Et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je supporte le déshonneur. Que la confusion couvre mon visage. Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. Oui, je suis mis à l'écart pour toi, Seigneur. Et c'est avec joie, Seigneur, que je vis cela. Des personnes autour de moi peuvent s'éloigner, ne comprenant pas parfois cet appel, ce choix que tu imposes sur chacun d'entre nous. Alors Père, nous voulons encore ce soir nous laisser transformer par toi, nous emporter encore dans ta présence. Maintenant, Saint-Esprit, emmène-nous dans cette autre dimension ce soir, nous connecter à cette autre fréquence spirituelle. Alors merci Saint-Esprit de venir et de prendre la place qui te plaît. Viens maintenant et règne en ce lieu. Merci Saint-Esprit de disposer le lieu de ce frère, de disposer le lieu de cette sœur. Et j'appelle au Saint-Esprit qu'il consume ce soir ton feu, qu'il consume ce soir ton cœur de son amour, de cet amour brûlant, que tu sois animé par ce feu dévorant du Saint-Esprit de Dieu. Quel amour de Dieu, que l'amour de Dieu brûle ton cœur ce soir, et que ce soir, avec empressement, tu te mettes à genoux et dans la présence du Seigneur. Merci Père, merci Saint-Esprit pour cette atmosphère particulière ce soir. Alors invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle de là où tu es. Appelle le Saint-Esprit. Alors murmure de là où tu es. Tu n'as peut-être pas les mots, mais ouvre ta bouche et laisse le Saint-Esprit, par ses gémissements ineffables, prier en toi, crier en toi et formuler les prières qui viennent de toi. Alors laisse le Saint-Esprit prier convenablement, comme le Père le veut, qu'il formule la prière agréable à son cœur. Alors que le Saint-Esprit ce soir brise ton cœur, brise ton âme, afin de l'offrir ce qui est brisé et
broyé, parce que c'est cela que le Seigneur ne peut refuser. Ce cœur brisé et broyé, alors présente-le, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence ce soir, encore nous humilier devant toi. Seigneur, ma faute est devant moi, la faute de ce frère est devant lui, la faute de cette sœur, notre péché est devant nous. Alors Père, il n'y a rien que tu ne puisses connaître. Ce soir encore, nous voulons encore nous humilier, nous plonger dans l'océan de ta miséricorde, Père. Seigneur, pardonne nos faiblesses, pardonne les fois, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où, Seigneur, les frères et les sœurs ont pris un mauvais chemin par ma faute, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis laissé détourner de ta voix. Alors, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je veux ce soir encore ouvrir simplement la bouche pour que toi seul, tu puisses t'exprimer encore. Merci, Saint-Esprit, de venir encore embraser chacun d'entre nous. Alors, mon frère, ma sœur, laisse le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle encore ce soir. Alors, merci Seigneur, merci Père, de nous accueillir encore dans ta présence. Alors, de là où tu es, mon frère, agenouille-toi encore dans la présence du Seigneur et dis au Seigneur combien de fois il est bon. Dis au Seigneur ce que tu as sur ton cœur. Ouvre ta bouche et exprime. Exprime ta reconnaissance au Père. Exprime ton amour au Père. Exprime ses bienfaits. Que ta bouche redise encore les merveilles du Seigneur. Que ta bouche proclame les merveilles du Seigneur. Que ton cœur redise à chaque fois les bontés du Seigneur. Parle à ton cœur. Parle à ton corps. Parle à ton âme. Alors Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Seigneur, tu nous appelles à te servir. Ce temps, c'est toi qui l'as initié. C'est toi qui l'as initié. Alors nous voulons simplement, tels de bons serviteurs, nous mettre à ton service, afin que tu puisses encore te glorifier par chacun de nous. Que nous puissions encore toucher les vies des frères et des sœurs à travers le monde. Père, je veux te bénir encore ton nom pour cette œuvre que tu as commencée. Et ta parole dit, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est toi qui fais croître. Et je peux constater, Seigneur, cette croissance que toi-même tu opères, sans que nous ne puissions faire quelque chose. Alors Seigneur, continue de faire croître cette œuvre que tu as commencée et que tu veux encore déployer. Oui, parce que Père, tu montres la dimension dans laquelle tu veux que cela soit exécuté. Alors ce soir, je vais encore te prier pour que tu fasses grandir les messagers du Christ. Seigneur, équipe encore chacun d'entre nous. Appelle encore d'autres messagers à ta suite. Ta parole dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors Père, je vais encore prier ce soir que tu envoies encore des ouvriers à ta moisson, que tu envoies encore davantage des messagers du Christ. Et Seigneur, nous voulons encore étendre ton œuvre. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir ces chantres où nous voulons t'adorer, annoncer ta parole, tout en direct, Père. Alors envoie ces personnes, ces chantres, ces instrumentistes, que ton œuvre puisse croître. Oui, parce que le Seigneur me met à cœur d'avoir ces temps de prière, d'adoration, avec des chantres, avec des instrumentistes, et en proclamant sa parole. Et je crois que le Seigneur lui-même qui a mis à cœur cette idée va pouvoir encore susciter les cœurs de chacun d'entre nous. Non seulement avoir cette ressource humaine, spirituelle, mais aussi cette ressource matérielle, financière, pour que ton œuvre, l'œuvre du Seigneur puisse grandir. Alors même de là où tu es, prie avec moi le Père, qu'il envoie encore davantage d'ouvriers aux messagers du Christ, pour que l'œuvre de Dieu continue de grandir et grandir encore. Oui, parce que cette année, nous voulons passer à une autre étape. En plus de ces temps ici en ligne,
Nous allons prendre ces temps de manière physique, dans des lieux, en direct. Alors nous voulons adorer le Seigneur encore. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et sature encore ce lieu de ta présence. Sature encore ce lieu, le lieu où reçoit ce frère, cette sœur de ta présence. Ouvre ton ciel encore ce soir. Ouvre ton ciel au-dessus de ce frère, au-dessus de cette sœur. Et de là où je suis, je prie que la main du Seigneur t'atteigne, cette main qui n'est jamais courte. Que le Seigneur te touche de là où tu es. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Et au moment même où tu formules ce désir dans ton cœur, que le Père l'exauce. Que le Père l'exauce selon sa grande bonté. Alors merci Seigneur de visiter encore les cœurs, de visiter encore les demeures, de visiter encore les vies. Oh merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors nous bénissons encore le nom du Seigneur qui nous permet d'être là encore ce soir dans ce temps de priant la parole de Dieu avec les messagers du Christ. Tu es messager du Christ. Alors ne reste plus dans ton coin. Commence à œuvrer comme le Seigneur te met à cœur pour que ce temps que le Seigneur a permis puisse grandir. Que toi aussi tu puisses planter, que toi aussi tu puisses arroser et que le Seigneur lui-même puisse faire croître cette œuvre pour sa plus grande gloire. Merci Seigneur. Loué soit le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce soir pour méditer sa parole. Et le Seigneur nous met à cœur ce texte, nous met à cœur de méditer sa parole dans le psaume 69 au verset 10. Psaume 69 au verset 10. Je proclame la parole de Dieu. Car le zèle de ta maison me dévore, et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu ce soir nous dit, le zèle de ta maison me déborde, l'amour de ta maison m'a perdu, l'amour de ta maison m'inonde. Alors le zèle du Seigneur, le zèle pour les choses de Dieu me dévore. Le zèle dans la présence du Seigneur me dévore. Alors comment rester inactif lorsque ce zèle me dévore? Ce soir, je n'avais pas prévu d'être là dans ce temps. Mais le zèle, cet amour pour les choses de Dieu me dévorait. Je pouvais fermer les yeux un court instant, mais le Seigneur me renvoyait encore dans ces moments de prêche où je me retrouvais avec son peuple, priant et en exhortant. Alors le Seigneur pouvait me pousser encore ce soir à être dans sa présence. C'est vrai, en ce moment, nous bougeons. Mais le Seigneur, petit à petit, nous ramène à reprendre ce temps de prière. Parce que le Seigneur veut encore toucher les personnes. Et le Seigneur ce soir nous parle du zèle. Le zèle qui est cette vive ardeur, cet empressement pour les choses de Dieu. Cet amour dévorant. Alors on ne peut pas être dans la maison du Seigneur. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu sans être habité par ce zèle. Cette envie de faire les choses de Dieu. Cette envie d'accomplir la mission du Seigneur. Alors que ton cœur brûle ce soir de désir pour faire la volonté de Dieu. Car le zèle de ta maison me dévore. Oui, ce zèle qui est dans ta maison, cet amour me déborde, Seigneur, me dévore.
Et je souhaite encore, Saint-Esprit, que ce zèle dévore ce frère, dévore cette sœur. Qu'elle ne puisse pas passer même un moment, une seconde sans penser à toi, sans vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur pour qu'il fasse encore grandir en nous ce zèle, cette passion pour le Seigneur, cette passion pour le servir. Tout comme le dit le psaume, j'ai demandé une chose au Seigneur, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et prendre soin de son œuvre. Oui, je veux prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Alors nous voulons demander au Saint-Esprit que ce zèle nous habite et nous dévore. Que ce soit un feu tellement brûlant qu'on ne puisse s'en passer. Que l'on puisse nous insulter ou quoi que ce soit. La parole nous dit, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. On insulte le Seigneur, mais l'insulte retombe sur nous. Tout ce qu'on peut dire, on l'accepte avec amour, avec joie, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors nous voulons demander au Seigneur de nous accorder ce zèle pour le servir, ce zèle pour le suivre, ce zèle pour affronter les difficultés de la vie, pour annoncer l'évangile, quelles que soient les difficultés. Laissons-nous remplir par cet amour dévorant. Et dans Romains 12, au verset 11, la parole nous dit, ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit. Frères et sœurs, ne ralentissons pas notre élan, mais laissons-nous conduire à chaque fois par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse toujours nous conduire davantage. Alors cette ferveur, qu'elle ne meure pas, que l'on reste dans cette ferveur, dans cet empressement, dans cette ardeur pour les choses de Dieu. Oui, ne ralentissons pas, mon frères et sœurs. Dans ces temps qui courent, laissons-nous embraser par ce feu, par ce feu, par ce feu. Ce que le Seigneur veut nous annoncer, veut nous dire ce soir. Et dans les Écritures que l'Église nous propose, le Seigneur nous parlait de ces dons gratuits que l'on reçoit. Si tu as reçu le don de prophétie, si tu as reçu la grâce d'enseigner, d'écouter, d'être miséricordieux, de le faire avec empressement, de le faire avec ferveur, de le faire avec zèle. Alors, ces dons que tu as reçus de Dieu, mets-les au service des frères et des sœurs. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors, empressons-nous. C'est là le thème que même le Seigneur mettait dans mon cœur. C'est là le mot. Empressons-nous de prophétiser si on nous appelait à être prophète, d'enseigner si on nous appelait à enseigner, d'écouter si on nous appelait à écouter, d'être miséricordieux. Empressons-nous d'aider avec le sourire, nous dit le Seigneur, avec amour. Nous sommes les membres du corps du Christ, alors que chacun, selon le don reçu, puisse se mettre au service du Seigneur, avec empressement, avec ferveur, avec zèle pour la chose de Dieu. Parce que lorsqu'on le fait avec zèle, mon frère, ma soeur, je vous assure que cela impacte, sans rien dire, sans rien faire. Les gens sont impactés par ce zèle pour les choses de Dieu. Et cela transforme. Cela ne laisse personne indifférent. Et j'ai pu le constater. Oui, mon frère, ma soeur. Lorsque tu agis avec zèle pour les choses de Dieu, cela transforme plus que des discours. Parce que les gens peuvent voir en toi cet amour pour la chose de Dieu. Et le Seigneur nous dit encore dans 2 Rois, au chapitre 10, au verset 16. 2 Rois, chapitre 10, au verset 16. Le Seigneur nous dit ceci, « Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. » Oui, mon frère, ma soeur.
Invite ce frère, invite cette sœur à constater ce zèle qui brûle en toi. À constater ce zèle, cet amour que tu as pour la chose de Dieu. On nous invite à désirer les choses d'en haut. Que mon cœur brûle d'amour pour le Seigneur. Oui, avec empressement, je veux prier. Avec empressement, je veux exhorter. Avec empressement, je veux proclamer la parole de Dieu. Oui, je veux mettre au service des frères et sœurs les grâces, les dons reçus de Dieu. Le don gratuit. Le don gratuit. Cette grâce que le Seigneur a mise sur moi. Comment rester dans mon coin sans pourtant le mettre au service des frères et des sœurs? Si le Seigneur m'a accordé cette grâce de prier et de voir des choses s'accomplir, de prophétiser et de voir des choses s'accomplir, comment rester dans mon coin et ne pas agir pour la plus grande gloire de Dieu? Ce que nous avons reçu gratuitement, nous allons aussi le donner gratuitement. Alors le Seigneur veut que tu sois animé de ce zèle, que tu te presses pour les choses de Dieu. Et comme l'une des lectures du jour nous parlait de cet homme qui a offert un festin, et on le comparait au royaume des cieux, cet homme qui a offert un festin et qui a invité certaines personnes, mais qui ont trouvé des excuses. Mais que nous ne puissions pas trouver des excuses lorsque le Seigneur nous appelle, mais qu'avec empressement, nous puissions répondre à l'invitation du Seigneur. Alors qu'avec empressement, nous puissions répondre à l'appel du Seigneur. Ne ralentissons pas notre élan, frères et sœurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors je veux prier encore, Saint-Esprit, que nous soyons animés de ce zèle, que nous soyons animés de cet amour pour les choses de Dieu. Que je ne puisse plus me trouver des excuses pour ne pas accomplir ma mission, pour ne pas être là tous les jours dans ce temps de prier la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu, pour exhorter mes frères et sœurs, pour prier avec eux. Que je ne puisse pas me trouver des excuses pour ne pas répondre avec empressement. Je veux te servir, Père, à temps et à contre-temps. Alors de là où tu es, demande ce zèle, cet amour pour le Seigneur. Et ce soir, je veux prier pour la paix intérieure et extérieure de chacun de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu mette en vous sa paix. Tu es peut-être tourmenté par tellement de choses, mais que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'accorde la paix qui surpasse toute autre paix. Il ne te donne pas ce soir la paix à la manière des hommes, mais le Seigneur te donne cette paix qui vient de lui. Reçois au nom de Jésus cette paix. Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle encore. Accorde ta paix à ce frère, à cette sœur perturbée, tourmentée par différentes situations, qui n'arrive plus à dormir. Ce frère qui traverse des insomnies à n'en point finir, des difficultés à n'en point finir, des préoccupations à n'en point finir. Alors Seigneur, accorde la paix, accorde le repos. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Je veux encore Seigneur ce soir prier pour la prospérité financière. Je te présente Seigneur les projets de chacun. Regarde Seigneur, tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Regarde ses frères et sœurs qui se démerdent pour pouvoir avoir leur bout de pain. Alors je te prie Seigneur, je te présente leurs activités, je te présente leur travail. Qu'ils puissent prospérer au nom de Jésus. Que leurs finances prospèrent. Qu'ils prospèrent financièrement par la puissance du nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois la prospérité financière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas simplement au ciel, c'est ici que tu vois les merveilles du Seigneur maintenant sur cette terre des vivants.
Reçois au nom de Jésus ta prospérité financière. Que le Seigneur puisse bénir tes affaires. Que le Seigneur puisse bénir tes études. Que le Seigneur puisse bénir tout ce que tu entreprends. Que la réussite soit ton partage. Que la prospérité soit ton partage. Dans une paix que le Seigneur te donne. Comment vivre cette prospérité si on n'est pas dans la paix? Alors reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois la grâce de la prospérité. Aujourd'hui, cette prospérité financière. N'ayez pas honte de demander au Seigneur la prospérité financière. Oui, parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Alors accueille, que le Seigneur ouvre ce soir le ciel de la prospérité financière dans ta vie. Et nous voulons encore demander davantage le zèle. Le zèle. Le zèle. Alors Saint-Esprit, intensifie en nous ce zèle. Que nous soyons animés de l'amour pour les choses de Dieu. Alors béni soit le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons encore ici. Parce qu'il avait besoin de toucher, de parler à quelqu'un. Et que le nom du Seigneur soit glorifié maintenant et toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue encore dans notre temps de priant la parole de Dieu, où le Seigneur veut encore nous rassembler, où le Seigneur nous veut encore à ses pieds, où le Seigneur veut nous parler. Alors que le Saint-Esprit vient disposer nos cœurs, que le Saint-Esprit